La Willis MB 196-636 naît le 26 mars 1942 à l'usine de Toledo, dans l'Ohio, aux États-Unis. L'année 1942 est une année charnière pour la guerre. Les forces de l'Axe et de l'Empire japonais sont à l'apogée de leur conquête. Et les États-Unis, qui prévoient bientôt de se battre sur deux fronts, se lancent dans une industrialisation de guerre sans précédent. En 1942, les usines tournent à fond, et cette année-là, 91 424 Willis MB furent construites, essentiellement pour le front du Pacifique. Is everybody happy? Cried the sergeant looking up. Our hero feebly answered. C'est ici que naît notre Jeep, un numéro parmi tant d'autres. Construite à la chaîne, un véhicule prévu pour remplacer les Ford T, qui équipait alors l'armée américaine, et, bien entendu, totalement inadapté au combat tout-terrain. Elle est envoyée alors dans la zone du front Pacifique, bien que rien ne précise exactement l'endroit où elle va subir pour la première fois l'épreuve du feu. Mais au printemps 1942 se prépare la contre-offensive générale contre l'Empire japonais, qui commence avec la bataille de Guadalcanal. He felt the wind, he felt the cold, he felt the awful frost. The silk from his reserve spilled out and wrapped around his legs, and he ain't gonna jump no more. Gory, gory, what a hell of a way to die. Gory, gory, what a hell of a way to die. Gory, gory, what a hell of a way to die. He ain't gonna jump no more. Zoom, 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 zoom. The riser swung around his neck, connectors cracked his dome. Suspended lines were tied and knots above his skinny bones. The canopy became his shroud, he hurtled to the ground, and he ain't gonna jump. Si à ce moment précis, sa trace est perdue, deux éléments découverts ultérieurement lors de sa restauration en 2014 permettent de reconstituer la suite de son aventure. Sous 4 couches de peinture, on trouvera tout d'abord son numéro de série, et aussi un HQ, à peine visible, le HQ étant la signification de Headquarter, soit quartier général. En effet, en 1943, on retrouve sa trace en Nouvelle-Calédonie. C'est sur cette base arrière française que s'installent les Américains. Sur cette base arrière, les troupes américaines installent de quoi soigner les blessés du front Pacifique. Mais surtout, s'entraînent pour le combat. C'est aussi un point d'appui stratégique sur la route de l'Australie, au climat salubre, avec 2 aérodromes et un port en eau profonde. Nouméa va alors devenir le quartier général des forces du Pacifique. Près de 3 millions de soldats y passeront jusqu'en 1946, changeant la vie des habitants, y apportant la culture américaine et surtout un bon nombre de Jeep Willis. Notre Willis se retrouve alors au quartier général de la 23e division d'infanterie, que l'on nommera Americal, pour American in New Caledonia. Son effigie sera la constellation de la Croix du Sud et elle servira sous 5 généraux. Le général Patch, le général Sibley jusqu'en mai 43, le général Hodge jusqu'en avril 44, McClure octobre 44 et William Arnott jusqu'au 21 novembre 45, date de retour de l'unité aux États-Unis. Au départ des Américains, la plupart du matériel de guerre fut laissé sur place, soit détruit, enterré, coulé en mer, soit parfois revendu ou donné simplement aux habitants. La nôtre ira de Nouméa au PC de campagne situé à la Foix. Puis, elle fut achetée par M. Barada, qui l'emmena sur Conet pour obtenir sa première immatriculation française le 18 avril 1946 sous le numéro 79 305 NC. Pendant 40 ans, elle servira à la chasse aux cerfs en Framboise, aux balades en famille ou même aux travaux de la ferme. Fatiguée, elle sera revendue en août 89 à M. Besançon, habitant de Conet.
Son nouveau propriétaire la restaure, la repeint et change certaines pièces devenues alors complètement introuvables en Nouvelle-Calédonie, comme le Delco, l'ajout de clignotants obligatoire, le passage de 6 en 12 volts, un thermomètre d'eau de Jeep française, une boîte de vitesse de M201, un alternateur d'origine complètement inconnue ou l'ancien carburateur Solex. Suite à une maladie, et à partir de 2000, la MB America, dont tout le monde a oublié l'intrigue, sera immobilisée dans un garage, jusqu'à ce que je lise une annonce dans un journal et retrouve cette petite merveille immobilisée depuis 10 ans et la tracte jusqu'à chez nous. Après quelques réparations, elle redémarre, comme en 1942. Elle pourra de nouveau alors se promener dans toutes les baies de Nouméa. Psychic spies from China try to steal your mind's elation, and little girls from Sweden dream of silver screen quotation. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood... Juste au retour de l'histoire, elle aura l'honneur de servir à l'état-major des forces armées françaises de Nouméa, à titre honorifique, au quartier général, et participera même à l'exercice interallié de Croix-du-Sud. Elle aura aussi l'immense privilège de réaliser une des dernières promenades de Bernard Larocque, alias Daddy, ancien de la 2e division blindée, un héros de la guerre, décédé un peu plus tard, en mars 2011. Mais au printemps 2011, l'heure de retour en métropole a sonné, et nous décidons de l'embarquer avec nous pour un voyage de 20 000 km. En juin 2011, elle touche pour la première fois le sol de la France métropolitaine, et entre 2012 et 2014, elle sera démontée jusqu'au dernier boulon pour être entièrement restaurée. Et, après un contrôle technique passé haut à la main, elle obtiendra le 6 juin 2014, 70 ans après le débarquement, une nouvelle carte grise, cette fois-ci de collection. Depuis ce jour, la seule et unique Jeep Police ayant servi au quartier général de l'Américal écoule des jours paisibles dans un petit village de Provence, à Grance. Elle se partage entre des balades, des cérémonies commémoratives, des rencontres avec d'anciennes copines. Elle fera aussi l'objet d'un article sur le magazine des vétérans de l'Américal en 2014. Bref, depuis lors, elle profite d'une retraite bien méritée.